Boubou, un modéré qui deviendra le candidat des gens de bien, et Patrice Lumumba, du mouvement national congolais, parti unitaire non tribaliste. Le 20 janvier 1960, les négociations pour l'indépendance commencent à Bruxelles sans Lumumba, en prison pour avoir appelé à la désobéissance civile. Les délégués congolais se solidarisent et exigent sa libération. Le gouvernement colonial libère Lumumba. Il arrive à Bruxelles, des pansements au poignet. Mais déjà, parmi ceux qui l'étreignent au bas de l'escalier, les futurs complices de son assassinat. Mais ça, c'est une autre histoire. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Les images ont été perdues, la voix est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons souffert dans notre corps, dans notre esprit de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini.